Ado Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on le découvre depuis lundi 19h, c'est sa semaine découverte. Et il est avec nous en ce vendredi, en direct, pour une interview. C'est Davy Reed, bonsoir. Salut. Comment vas-tu ? Yo. Bah écoute, ça va, nickel. Je suis ravi de t'accueillir sur Ado Fun Web Radio dans la Session. T'es vraiment un artiste que je suis depuis tes débuts en solo. Hein. Je t'ai pas connu à l'époque de ton groupe. Je t'ai suivi depuis le premier album et j'avoue que t'es un artiste. Ça me tenait à cœur de t'inviter et de faire une semaine découverte avec ton univers, le faire découvrir aux auditrices et aux auditeurs. Et c'est vraiment un pur kiff cette semaine avec toi, Davy Reed. Eh ben écoute, vraiment ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, c'est cool. Moi, c'est un honneur aussi d'être mis en avant là toute une semaine. Donc franchement, c'est cool. C'est que du partage. Yeah, que du bonheur et que des bonnes vibes surtout. Voilà. Yeah. Alors toi, t'as ton univers. Alors on va démarrer par le début. T'es né en 1989 à Amsterdam. T'es né donc en Hollande. Exactement, ouais. C'est ça, la capitale des Pays-Bas, ouais. Donc, et t'as grandi là-bas ou t'es venu t'installer en France ? Non, je suis venu assez jeune. J'avais 3 ans, donc je suis venu très tôt dans le sud-ouest de la France. Mes parents adoraient donc le sud-ouest. D'accord. Donc j'y suis né. Après, j'y suis retourné tous les ans quand même. Là, j'y retourne un peu moins, mais jusqu'à mes 18 ans, j'y allais tout l'été à chaque fois juillet-août. Donc j'ai quand même imprégné un peu de la culture de là-bas, mais j'ai grandi dans le sud-ouest, dans la campagne autour de Toulouse, quoi. D'accord. Donc ça a démarré comment pour toi la musique ? Voilà. Comment Alors justement, il y a le lien aussi un peu avec les parents qui les deux sont artistes et du coup ok. Mon père il m'a emmené voir des concerts des Wailers, Israel Vibration quand j'avais 10-12 ans. Donc j'ai baigné déjà un peu dans cet univers du reggae, même à Amsterdam, c'est une ville qui est vachement imprégnée par cette culture-là aussi. D'accord. Et donc après mes parents ils m'ont mis une guitare dans les mains, m'ont montré un peu les accords. Je suis allé voir un peu les concerts de reggae, les Wailers, Israel Vibration, j'ai vu que ça c'est une musique qui me touchait beaucoup. Après à l'âge du collège, j'ai commencé à écrire un peu mes premiers textes, à faire mes premières rimes, je voyais que je prenais beaucoup de plaisir à composer. Et donc après, c'est venu comme ça petit à petit. Et puis après, par les rencontres que j'ai fait autour de moi, on commencé à monter des projets et puis ainsi de suite, quoi. Et ça a démarré avec un groupe. T'es le chanteur d'un groupe. Tes débuts musicaux, c'est avec The Banyans. Banyans. Qui a été une très grosse expérience avec le Jérôme qui est aujourd'hui mon manager sur le projet Davy Reed, qui était aussi manager dans The Banyans et guitariste. D'accord. On s'est rencontrés à Albi, dans une petite ville, Albi du sud-ouest et au club musique un jour, et puis coup de cœur, lui il m'a dit ouais mec, moi je fais un BTS management, je suis trop chaud d'essayer de développer et tout, viens à Toulouse, j'ai des musiciens, donc je suis monté à Toulouse. On a fait d'abord 2-3 ans avec des essais, des petits groupes, des petits trucs, et puis après on s'est dit vas-y on monte un projet sérieux, on essaie de se lancer. Donc là on a créé The Banyans et au final ça a été, on le savait pas en créant, mais une très très grande aventure, quoi. Ça a été 10 ans où on a fait plein de concerts, des très belles expériences en studio, que ce soit du studio d'Avou à Paris ou des gros festivals, des tournées européennes. Donc pour moi, ça a été des expériences énormes et qui m'ont enrichi énormément et qui m'ont permis d'avoir dans mon bagage, on va dire, dans mon sac à dos, des expériences de studio, de scène assez vastes, quoi. Alors en plus, 400 concerts dans plus de 10 pays, t'es passé par les meilleurs festivals dans le Reggae Sunska évidemment, et puis même le Zénith de Paris aussi. Ouais, aussi, on a eu l'honneur de jouer là-bas avec Alborosi, donc ça, pareil, c'était c'est des moments inoubliables, quand même, de jouer dans des salles comme ça avec autant de public et le son, tout. Et puis avec un artiste comme Alborosi, en plus, Ouais, on a eu la chance de faire une tournée de 15 dates avec lui, donc on l'avait suivi sur une quinzaine de dates dans toutes les grandes villes de France, dont une date à Paris qui est au Zénith, donc c'était effectivement une très très belle tournée de pouvoir le suivre comme ça. Et après même on était parti en Jamaïque, on l'avait rencontré là-bas, c'était une belle aventure. Et du coup, pourquoi ça s'est arrêté alors, The Banyans ? Pourquoi t'as voulu partir dans une carrière solo Alors en fait, déjà moi ça faisait quelques temps que j'avais envie d'aller explorer un peu d'autres parties que j'aime beaucoup, c'est-à-dire du reggae un peu, parce que les Banyans c'était vraiment reggae roots en anglais. C'est vraiment une identité très précise. Mmh. Et moi, j'avais envie de faire un peu du français, parce que c'est vrai que quand j'étais ado, j'écrivais plus en français, et j'avais envie de retourner un peu à ça. Sortir du reggae roots classique pour aller sur du raga, du hip-hop, du dancehall, aller explorer d'autres univers. Ah oui. Et voilà, ça collait pas forcément avec les Banyans, où ça faisait 10 ans qu'on avait créé un univers artistique bien précis,
avec voilà un style de musique vraiment précis où on est 6-7 musiciens, donc on avait vraiment toute une identité, donc ça collait pas de faire cet univers musical là avec le nom de Banyan. Donc je me suis dit, je vais le créer avec mon nom de chanteur, comme ça j'ai cette liberté là, c'est mon étiquette, on va dire, ça m'appartient. Donc j'ai commencé à créer ça, et au début je jonglais entre les deux, les Banyans et des Virides. Ça commençait à être un peu compliqué. Après les musiciens aussi ont développé d'autres projets et tout, et on s'est dit bon, le plus simple pour l'instant c'est de mettre en pause, et bon voilà, là c'est une pause un peu longue, mais on verra après si on reprendra ou pas, mais du coup c'est une pause. Après on s'est dit bon, on arrête, pour l'instant c'est plus simple. D'accord. Chacun on avait envie de développer un peu d'autres choses. Ça faisait les 3-4 dernières années où on avait fait la tournée du deuxième album, énormément de concerts, tout le temps sur la route. Donc je pense qu'on avait besoin aussi un peu de se poser et de développer d'autres choses un peu. Voilà. Alors oui, et alors là ça y est, c'est parti, premier album, Essence of Life, donc 2017. Ah. Exactement, voilà, donc premier album de 7 titres, donc entre l'EP et l'album, où donc du sub, effectivement on retrouve du français, de l'anglais, des instruments un peu plus hip-hop, raga, donc voilà, c'était un peu une première vitrine, on va dire, pour montrer le nouvel univers. Bon, je sais que tu as été influencé par le reggae beaucoup, tu nous en as parlé en début d'interview, mais est-ce que le hip-hop aussi t'a influencé, le rap français? Oui, oui, bien sûr, beaucoup. En fait, c'est parce que mon grand frère, voilà, on est très proches, et lui, il a juste 2 ans et demi de plus, donc on est assez proches. Et lui, j'ai grandi avec lui et qui écoutait beaucoup de rap français, donc j'ai aussi quand même grandi avec ça. Et bien sûr, c'est une culture qui me parle et qui, de toute façon, le hip-hop et le reggae, ça reste des cultures quand même dans le message, tout ça, qui ont pas mal de points en commun. Et du coup, bien sûr, ça a une influence aussi, effectivement, sur mes inspirations. Alors, ça s'enchaîne pour toi ensuite, puisque l'année suivante, tu sors l'album Raga Libre, qui est vraiment un concept complètement fou. Moi, j'ai kiffé vraiment de malade, hein, je te le dis, hein, sincèrement, cet album-là, c'est une vraie réussite, de la fusion entre du hip-hop, du reggae, de la musique cubaine. Et d'où te vient cet amour, en fait, pour la musique cubaine, justement? Alors, en fait, déjà, moi, de base, j'avais envie un peu avec des Vérides de garder, on va dire, le tronc principal de reggae. C'est la musique jamaïcaine, c'est avec laquelle j'ai grandi, tout ça. Mais j'avais envie de mixer avec d'autres influences de world music. Donc, musique que ce soit, voilà, d'Amérique latine, même d'Afrique, d'Asie. J'avais envie de mixer un peu, et selon un peu au gré des voyages. D'accord. Et à un moment donné, des beatmakers avec qui je travaillais à ce moment-là m'ont commencé à me proposer des instrus avec du télécélos et une guitare cubaine, un peu des instruments un peu latinos, et je commençais à bien aimer. Donc moi j'ai commencé à écrire un peu en raga dessus, et la première fois qu'on l'a joué en concert, on a vu la réaction du public, on s'est dit waouh, les gens étaient à fond, vraiment ce côté cubain avec un beat hip hop dessus et un flow raga, vraiment on voyait que il y avait une sauce qui était vraiment intéressante, et on prenait du plaisir à le faire. Donc on a fait un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis à un moment donné, donc Jérôme, que je disais, qui on a créé les Banyans, nous dit pourquoi pas pousser le concept jusqu'au bout. On va à Cuba carrément, on s'imprègne de la culture là-bas et on fait carrément un album concept. Et je dis c'est une super idée, parce qu'on avait déjà 4, 5, 6 morceaux dans cet univers-là, et à chaque fois qu'on les jouait en live, ça prenait bien. Donc on a poussé le concept jusqu'au bout. Donc avec les musiciens avec qui on avait créé ces instrus-là, on est parti à Cuba, on a enregistré là-bas des featuring avec des rappeurs, des rappeuses. Et donc on s'est imprégné de la culture, et en revenant ici, et après voilà, on était contents parce qu'on avait vraiment un album dont on était quand même vraiment fiers, parce que c'était un peu inédit aussi de mixer de cette manière-là. Et du coup, on a eu plein de bons retours derrière, et donc c'était un mix de culture. Et donc voilà, ça s'est fait un peu par la proposition des musiciens avec qui je travaillais, par voilà l'ambiance que ça créait avec le public, le plaisir moi que je prenais à rapper, faire du reggae là-dessus. Et donc ce mix de tout ça nous a poussé carrément à aller jusqu'à Cuba et créer l'album Raga Libre, quoi. Alors, t'enchaînes, hein, tous les ans, voilà, un projet, et puis 1 an après la sortie de Raga Libre, hein, tu proposes encore un nouveau projet, c'est One Vibe a Week. Donc explique-nous un petit peu, une vibe par semaine. Tu as sorti donc un son toutes les semaines. C'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Même pas 1 an après, on s'est dit, allez, on lance le projet c'est ça, une vibe par semaine. Ça fait sur 4 saisons, donc ça fait 48 morceaux au total. Ouais. Chaque vendredi, donc effectivement c'était du taf, mais après voilà, l'idée est partie du fait que j'avais beaucoup de compositions dans mon enregistreur, dans mon téléphone, plein d'idées, de mélodies, des couplets, des refrains, des textes et tout. Et c'est vrai qu'avant, à l'époque, même depuis les Banyans, on avait beaucoup ce schéma de sortir un album tous les 2 ans, le promouvoir bien, faire vraiment dans ce truc-là de vendre l'album physique et tout. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus comme ça. C'est plus trop physique, maintenant c'est streaming, il y a un truc où on peut sortir des sons assez rapidement. J'ai vu qu'on avait le home studio, donc on avait tout le matériel pour être indépendant, pour pouvoir s'enregistrer.
Donc j'ai commencé un peu à en parler aux musiciens en disant et voilà, ça vous dit pas toutes ces compositions là, au lieu qu'elles passent à la trappe et qu'on sorte qu'un album de temps en temps où il y a un 12 titres dessus et que tous les autres on les met pas, on essaye de faire un projet où on peut les proposer régulièrement sans forcément une énorme qualité comme un album de 12 titres vraiment léché, abouti. Mais voilà, on voulait quand même que ce soit qualité. On a fait ça dans le studio, proprement, bien mixé, bien masterisé. Et du coup, on s'est motivé. Le label, les managers ont suivi aussi. Et donc voilà, on avait déjà quelques compositions, pas mal de morceaux d'avance, et on a commencé à créer le projet. Après, on l'a lancé par le printemps, et printemps, été, automne, hiver. Et chaque saison avait un peu un univers. Le printemps, reggae, voilà, reggae. Il était plutôt reggae raga dancehall, un peu plus chaleur. L'automne, c'était que en français, que les textes en français. Et l'hiver, un peu plus dub, digital. Voilà, on a voulu un peu suivre les saisons à travers la musique. Donc voilà un peu le concept. C'est incroyable, incroyable comme c'est original, et puis je pense que t'es le seul à l'avoir fait, ça. Alors ouais, on a vu dans le reggae en tout cas, ouais, il n'y a pas eu trop d'autres artistes. Après, il y a eu Relay, il y a eu d'autres artistes qui ont fait ces concepts de sortir un peu des sons, mais c'est vrai que comme ça, toutes les semaines sur 4 saisons, je pense pas que ça a été fait, ouais. Ah d'accord, alors il y avait un concept aussi des saisons, donc par exemple l'automne, c'est chanté exclusivement en français, c'est ça? Voilà, c'est ça. On avait envie d'amener un univers, et comme moi je sais qu'en français, j'écris c'est plus intimiste, c'est plus voilà, et l'automne c'est un peu ce moment-là où ça se dévoile, les feuilles tombent. Enfin voilà, on est parti un peu dans nos trucs pour amener le public dans l'univers, et l'hiver plus digital, plus dub, un peu plus froid, et l'été plus dancehall où on a Scaramucci dessus. C'était vraiment d'essayer de coller un peu avec les saisons, et à la fin on a sorti l'album Take It Over qui était un peu un best-of des 4 saisons. D'accord. Et du coup c'est là où on retrouve de l'anglais, du français, tout ça. Donc Take It Over, qui est le dernier album en date, qui est sorti le 15 mai 2020. Exactement. Il est encore dispo partout, et franchement c'est à se procurer d'urgence, parce que c'est du très très lourd, des featuring. Alors là oui, Scaramucci, Somti, Mélan, Ryan, Omar Perry, Loso Keita. Il y a du très très lourd dans cet album, franchement, et puis il y a vraiment des influences. Et là t'as fait en plus, moi mon concept dans mon émission c'est reggae hip-hop, et j'adore les morceaux reggae hip-hop, et là avec Mélan t'as fait un son oh là 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 là. Je te le dis, c'est voilà, je parle comme ça, il déboîte ce son, il déboîte. Mais cool, ça fait plaisir. Non franchement c'était l'idée aussi de sur ce projet là d'avoir ressentir un peu comme le morceau de Loso Keita où c'est plus une vibe africaine. Oui. Lâcher prise avec Mélan où on a plus ce côté rap français. Omar Perry Scara où on a plus la vibe jamaïcaine. Enfin voilà, c'est toujours ce principe, j'aime bien, c'est de voyager un peu. Il y a aussi Alerta Camarada dessus qui sont un groupe colombien. Donc voilà, ça voyage aussi de la Colombie au Burkina Faso, à la Jamaïque, à Sumti même qui a des origines indiennes, Écosse. Enfin bon voilà, c'était vraiment l'idée de mélanger un peu tout ça, filles, hommes, espagnol, anglais, français. Bon voilà, j'aime bien aussi amener cette touche là qui fait la couleur des Virides au final, quoi. Voilà, c'est ça, c'est toujours du mélange, mais toujours avec une base reggae. En fait, voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment un énorme mélange, et c'est vraiment ton univers. Je veux dire, un son de Deviride, on le reconnaît tout de suite. Je veux dire, voilà, c'est un monde à part, mais c'est quand même du très très bon reggae quand même. Voilà. Yes. Alors, cool, ça fait alors plaisir. on part cette année, puisqu'il y a quand même un single qui vient de sortir et qu'on a joué déjà pas mal sur Radio Fun Web Radio. C'est Touché mais pas coulé. Alors moi j'adore ce son, et c'est vraiment un son confinement, quoi, Covid, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un son d'actualité. En plus, c'est vrai que t'aimes bien le côté hip-hop. Il y a des côtés des couplets un peu plus hip-hop. Et ouais, bien sûr, c'était l'idée voilà, je me suis dit à la fin du One Vibe Week, je me suis dit on a sorti 48 sons pendant une semaine, pendant un an, ça suffit. Puis au final, quelques mois après, avec toute l'actualité du moment, j'ai la plume qui est revenue assez rapidement, et je me suis dit allez, je sors ce single là par rapport à l'actualité, c'est le moment. Et voilà, c'était l'idée de sortir un morceau dans l'actualité par rapport à tout ce qui se passe, et bien sûr c'est une période où dans le monde entier on est touché par ça, voilà, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est quelque chose qui touche le monde entier. Et l'idée, c'était de dire, voilà, on est tous touchés, mais au final, on peut essayer de passer au-dessus de tout ça et de rester unis. Malgré tout, c'est quelque chose qui divise aussi beaucoup. Oui. Donc voilà, c'était l'idée un peu de réunir les gens à travers ce son-là, et de dire que l'arme, comme je dis dedans, l'arme la plus précieuse, c'est notre mode de vie. C'est-à-dire que c'est à travers notre mode de vie aussi qu'on peut amener des petits
des petits changements, quoi. Comme disait Gandhi, c'est le changement dans le monde, il passe par le changement déjà avec soi-même. Donc c'est un peu ce message-là aussi à travers ce morceau. Ah oui, l'arme la plus précieuse, c'est notre mode de vie. Alors moi, j'allais te le dire, en plus, j'allais te ressortir cette phrase, c'est justement parce que j'adore cette phrase. Et c'est vrai, c'est tellement vrai. Ouais. Voilà, et ça fait plaisir. J'ai eu pas mal de retours sur ce son. Ça m'a touché. Bien, enfin. Ça m'a touché, moi, en tout cas, perso, et j'ai vraiment kiffé. Et est-ce que ça présage un nouvel album, ce premier single, enfin ce single qui vient de sortir? Alors, pas pour l'instant, pas vraiment. Ça a été plus un moment T où à l'instant, j'avais envie de sortir ce message-là. D'accord. Après, on n'est jamais à l'abri d'un deuxième, un troisième single et qu'après, ça fasse un EP ou un album. D'accord. Mais pour l'instant, pour être honnête, on l'a pas pensé comme un premier single qui annonçait un album. On l'a plus pensé comme un single qui fait passer un message à un moment précis, quoi. Et les projets futurs des Virides, justement, tu dois en avoir quand même. Bien sûr, ouais. Alors là, je travaille sur un nouveau projet avec un beatmaker toulousain là qui est assez connu. Bon, je vais pas encore dire son nom parce qu'on est en pleine préparation, mais ça va être un beau projet qui va sortir en vinyle normalement sur l'automne ou le printemps de l'année prochaine. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça. Et après, je travaille toujours, je continue à composer aussi pour des Virides et voilà, sûrement des singles qui vont sortir comme ça, par-ci par-là. Voilà, pareil avec les messages, passer les bonnes vibes, quoi. Alors, de temps en temps, toujours. Et cet album Tekitova et tous ces sons de One Vibe a Week, tu les as pas en fait, t'as pas eu le temps avec le Covid, tout ça, de les présenter sur scène. Au niveau scène. C'est ça aussi, c'est qu'il y a un gros projet, voilà, dans les projets futurs, c'est de pouvoir repartir sur la route le plus rapidement possible. Parce que pour l'instant, tout est un peu bloqué. Voilà, il y a eu beaucoup de festivals qui ont été soit annulés, soit reportés, où je devais promouvoir la sortie d'album. Donc c'est vrai que ça un peu c'est un peu ralenti la promo, on va dire, en live, qui pour moi est très importante parce que c'est un concert qu'on va chercher des gens, qu'on vraiment défend l'album en live, en vivant. Et c'est après les concerts qu'on en vend, qu'on fait passer le message. Donc là, c'est vrai que là, ça a été compliqué. Je devais faire la sortie d'album au Métronome, qui est une belle salle à Toulouse, il y a mai de l'année dernière. Là, ça fait déjà 1 an, on peut toujours pas la faire. Et donc, c'est compliqué. On va peut-être se retrouver à faire une sortie d'album 1 an et demi, 2 ans après la sortie, quoi. Faire une sortie officielle. D'accord. Et ça annoncera après la tournée. Là, pour l'instant, cet été, il y a quelques dates. Normalement, il y a le Nomad Reggae Festival. Il y a le Summer Vibration qui s'est annulé. Bon, voilà, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Mais bon, on essaye d'aller jouer dans des petits lieux, de s'adapter un peu à la réalité du moment et continuer à promouvoir l'album en espérant, bien sûr, pouvoir reprendre la route des festivals et des SMAC, des salles le plus tôt possible. Hein. Oui, tu l'as pris comment ce confinement, ce virus, tout ça, ça s'est passé comment pour toi, des Virides? Au début, c'était assez dur parce qu'effectivement, le premier gros confinement là en mars, c'était donc 1 mois et demi avant la sortie de l'album. Donc ça a vraiment tout bloqué en termes de promo, toute la tournée qu'on avait montée, toutes les salles qu'on avait réservées pour produire les soirées, faire la sortie de l'album. On a dû, tout ça s'est tombé à l'eau, tous les flyers, on avait déjà lancé la promo pas mal de l'album. Donc ça a été quand même un coup dur parce que bon, c'était 1 an de travail, voire plus même pour aboutir sur cet album-là, pour aller après le défendre sur scène. Et là, bam, tout s'est arrêté. Mais bon, c'est un peu la même réalité pour tout le monde. Hein. Il y a plein de groupes qui décalent des gros concerts depuis 1 an et demi, 2 ans aussi. Donc voilà, après du coup, on s'adapte. Hein. On essaie de le promouvoir via les réseaux. Heureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il y a aussi le streaming, donc les plateformes Spotify, Deezer, tout ça où on peut être écouté. Donc on peut continuer à se développer à travers ça, à travers les réseaux. Faire quelques concerts un peu en streaming aussi de temps en temps, et bon voilà, on s'adapte en vrai, hein. Il y a pas vraiment le choix, quoi. Pas le choix, c'est ça, mais on espère en tout cas qu'on va te retrouver très vite sur scène des Virides, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas mieux que le retour direct du public exactement. Et voilà, et même nous, on aimerait aussi le public revenir voir les artistes, ça nous manque aussi. Bien sûr, ça manque à tout le monde, même moi qui suis aussi un amoureux des concerts en tant que public, donc ça me manque aussi d'aller voir des concerts, d'aller passer des moments festival, autant en tant que public que sur scène, quoi. C'est normal, hein. C'est la musique, c'est ce qui unifie les gens, c'est ce qui unifie les âmes à travers la danse, à travers un sourire, à travers des moments de partage qui sont live, ça veut dire vivant, c'est pas pour rien, c'est la vie, c'est des moments qui sont puissants et qui manquent à tous, quoi. Donc on attend que ça reprenne, c'est clair. Complètement. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de la scène reggae française actuelle? Comment elle a évolué depuis de ces 10 dernières années? Comment, actuellement, la scène reggae française, t'en penses quoi? Moi, je trouve ça bien dans le sens qu'elle est active. Déjà, ça c'est cool de voir que le reggae reste quand même une scène qui remplit des salles quand même malgré tout, même si ça reste une musique entre guillemets alternative, et c'est vrai que c'est pas
celle qu'elle a plus mis en avant. Mais bon, c'est aussi, ça va aussi un peu avec la musique et le message. Mais c'est vrai que c'est une salle qui peut quand même remplir des salles, qui peut remplir des gros festivals. Une musique, c'est pas une salle, c'est une musique qui peut remplir encore des gros festivals. Donc ça fait vraiment plaisir. Après, c'est clair que ça évolue en permanence. Et moi, je vois encore quand j'avais créé les Banyans, bon, ben c'était encore une autre génération, on va dire, voilà, hein, entre l'époque des Pierre-Paul Jacques et tout ça, et à l'heure d'aujourd'hui avec Naman, Bigarang, moi, il y a eu toute une évolution. C'est ça. Mais c'est super, ça fait plaisir, on voit que c'est vivant, que ça évolue bien, le message est toujours là. C'est ça qui fait plaisir aussi. Les artistes d'aujourd'hui, ils ont toujours ce message-là quand même de lié au reggae, de justice, d'égalité, de spiritualité, donc c'est ça que je trouve le plus important. Et en plus, pour en croiser pas mal sur la route, hein, c'est tous des très belles personnes, donc ça fait plaisir que ce message-là d'harmonie, de rassemblement, il puisse continuer à exister à travers des plus jeunes. C'est même important de continuer à faire vivre cette culture jamaïcaine, même si, ben oui, c'est plus forcément du reggae roots comme à l'époque, c'est plus forcément des sons un peu roots ou quoi, l'ancienne, on va sur un autre style de reggae, sur une autre approche, mais le fond, le message reste quand même bien imprégné de l'ancienne époque, l'âge d'or du reggae. Donc moi je trouve ça important que ça continue à vivre, quoi. Ouais. Et ceux de l'âge d'or du reggae, ils sont encore là, hein. Ils sont encore actifs, ils sortent des albums. Pierre-Paul Jacques t'en parlait tout à l'heure, que ce soit les Ragasonic, l'un comme l'autre, Daddy Mori, Big Red, Naughty, ils sont tous là, hein. Bon, on en a perdu un dernièrement, c'est vrai que ça a été avec Tonton David, ça a été un coup dur pour la scène reggae française parce que c'est vraiment les pionniers, quoi, hein. C'est les daddies, quoi, hein, c'est clair. C'est ça. Mais voilà, c'est comme ça. Et en tout cas, voilà, ça évolue bien. Effectivement, hein, ils sont encore là à passer le flambeau et les jeunes aussi, voilà, et de voir des artistes qui, entre guillemets, marchent vraiment bien aussi, tu vois, c'est ça qui est agréable aussi, de dire, bon, ben, il y a le message, il y a le message, c'est quand même une bonne influence reggae, et puis il y a d'autres aussi comme Marcus Gad, d'autres gens qui amènent aussi un reggae un peu roots. Et donc voilà, il y a encore, c'est vrai qu'il y a encore ce reggae roots quand même, hein. Le reggae roots, il est encore présent quand même malgré tout, hein. Voilà, il y en a toujours, et c'est cool de voir qu'il y a du reggae hip-hop, qu'il y a du raga, du dancehall, du français, de l'anglais. En France, il y a une richesse par rapport à cette culture-là. Et même moi, tous les Jamaïcains avec qui j'ai joué, ils me disaient toujours, nous, quand on vient de tourner en Europe, sur 20 dates, on en fait 10 ou 15 en France, parce que c'est un public qui aime beaucoup le reggae. Il y a beaucoup de festivals quand même de reggae en temps normal, bien sûr. Il y a des salles remplies. Donc voilà, mais c'est une évolution. Il y a 10-15 ans, moi j'allais voir Israel Vibration ou Burning Spear, j'allais les voir dans un zénith, quoi. Ils remplissaient des salles. Aujourd'hui, Israel Vibration, je les vois jouer à Toulouse, ils font 200 entrées au Rex dans une petite salle. Donc c'est une autre génération. Par contre, maintenant ça va être plus Naman ou des gens comme ça qui vont remplir un zénith ou Dubbing. Donc voilà, c'est une évolution du reggae aussi qui est comme ça, quoi. Danakil aussi, pour les citer. Il y en a quand même qui remplissent des grosses salles, mais c'est vrai, ça m'étonne ce que tu viens de me dire pour Israel Vibration. C'est pour montrer l'exemple que c'est vrai que l'âge d'or du reggae jamaïcain, voilà, c'est plus, ils avaient vraiment une âge d'or où c'est un nombre de lives qu'on a de Burning Spear, d'Israel Vibration, encore une fois, ou même des Gregory Isaac, des gens là qui jouaient à l'époque, qui venaient, et c'était des lives au Zénith, quoi. Sur l'album, c'est live Zénith. Aujourd'hui, bon, c'est plus vraiment ce genre de salle qu'ils vont remplir, quoi. Mais c'est comme ça. Après, tout est cycle, hein, dans la musique, comme dans la vie d'ailleurs, tout est cycle et tout évolue. C'est ça. Alors, on va terminer tranquillement cette interview avec cette dernière question d'Evie Reed. Bon, en général, l'artiste trouve ça difficile, hein, mais il est content juste après. Donc, si t'avais un son, maintenant, au jour d'aujourd'hui, mais je pense deviner, on va enlever le nouveau single parce qu'il est rentré déjà en playlist sur Radiophone Web Radio. Donc, si t'avais un son, n'importe lequel, hein, sur n'importe quel album d'ailleurs, que t'avais envie aujourd'hui de mettre en avant plus que les autres, ce serait lequel ? Ah oui, c'est dur, hein. Ah oui, hein. Bon, deux sons, on va dire, hein. On va être gentil, hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Un seul, c'est compliqué. Ok, alors j'ai réfléchi 2 secondes. C'est pas évident, hein. Oui, je sais. Mais c'est une question incontournable dans mes interviews. C'est vrai que j'embête les artistes à chaque fois, c'est vrai, hein. Un petit peu. Après, peut-être, du coup, dans ce cas-là, je dirais un morceau. Hein? Comment? Ah, je t'entends plus, Davy Reed. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu m'entends?
Là, c'est oui. Allô? Oui, c'est revenu. Bon, c'est pas grave, c'est du direct. Ouais, c'est ça, c'est du direct. Donc tu nous disais quels sont? Je disais, par exemple, il y a un morceau que j'adore avec Alerta Camarada qui s'appelle We Are Not Mafia. Et en fait, qui est sur le dernier album Take It Over. Et c'est un morceau quand je suis parti en Colombie, on avait déjà prévu d'en faire un peu cumbia qui s'appelle Bye Bye. Et celui-là, c'est fait vraiment sur le moment, en fait, sur le feeling. Je l'ai écrit un peu là-bas en étant à Bogota, en Colombie. On est revenu en studio et il y a eu un bon échange. Et j'aime bien aussi le message de ce morceau où lui, il parle un peu aussi de la réalité de vie là-bas. Et c'est un morceau assez conscient que j'aime bien. Et du coup, et qui est pas forcément le plus mis en avant. Et dessus, il y a de l'espagnol, il y a de l'anglais. Et donc, et moi, j'adore le rythme aussi. Un bon reggae rabadub qui frappe bien. Donc voilà, s'il y en a un que je prendrais du plaisir à réécouter dans une playlist Adophone, ce serait We Are Not Mafia, par exemple. Écoute, hein, t'as compris pourquoi je t'avais posé cette question. Hein. Le titre sera dès lundi en playlist sur Adophone Web Radio. Donc voilà, ça va continuer à tourner, sachant qu'il y a déjà quand même aussi le single qui est rentré quand il est sorti, Touché mais pas coulé. Voilà. Touché mais pas coulé, qui est disponible partout. Alors justement, c'est pour terminer cette interview, c'est l'instant promo. Si tu as envie de dire aux auditrices, aux auditeurs où on peut te retrouver sur les réseaux, ta chaîne YouTube, un petit peu partout, et puis les projets aussi. Ouais, voilà. C'est ça. Alors en gros, c'est facile. Déjà, si on tape Devirid sur Internet, DEVI, plus loin REED, Devirid, on va tomber sur mon site. Dessus, il y a pas mal d'infos. On peut acheter l'album aussi sur le site, des albums, des t-shirts, il y a des petits packages pour des albums pas trop chers ou quoi. Donc voilà, sur le site internet directement. Après, la musique, on la trouve bien sûr sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer ou quoi, et tous les autres. N'hésitez pas à vous abonner sur la page, comme ça, dès qu'il y a un son qui sort, c'est annoncé. Après, bien sûr, sur YouTube, des lyrics vidéo, des clips qui vont arriver aussi. Voilà, un petit clip en attente là sur un des morceaux que t'as bien adoré, que t'as dit tout à l'heure là. Ouais. Donc voilà, on dirait. Et donc voilà, on peut suivre tout ça sur les réseaux. Après, je serai sur la route fin juin dans les Pyrénées, j'ai 2 concerts. Et après, juillet-août, on peut regarder pareil sur Internet, ça sera indiqué pareil, après sur Facebook, Instagram, j'annonce souvent les tournées, les concerts. Donc pas hésiter à checker de temps en temps et regarder. Je serai début août au Nomad Reggae Festival en Suisse, là, avec du beau monde, avec Naman, Tikenja, Taiwan MC, bon, il y a une belle affiche. Yeah. Après, voilà, un peu à droite à gauche sur la côte atlantique, la côte méditerranée l'été pour aller promouvoir un peu le projet, passer du bon temps. Donc n'hésitez pas à checker sur les réseaux. Voilà, et rappelle ton site. Ouais, devirid.com tout simplement, www.devirid.com, c'est très facile, DEVI et REED, Devirid. Et pour terminer, les big up, les merci, tout ce que tu veux, vas-y. Alors, le micro est ouvert. Un gros big up à tous les auditeurs et les auditrices, tous ceux qui écoutent du reggae music, du hip-hop music, la musique consciente, et voilà, de pas lâcher, continuer à écouter ça. C'est grâce aussi aux gens qui écoutent que nous, on peut continuer à avancer et à donner de la force aussi à travers la musique, à travers les messages. Et les gens qui nous écoutent nous redonnent de la force aussi en nous envoyant des messages, en écoutant la musique, en partageant. Donc c'est cool, on est ensemble. Et puis voilà, continuer à kiffer la vie, elle est précieuse, chaque instant, chaque seconde. Donc voilà, la gratitude, c'est ça qui est bon. Et puis un gros big up à tout le monde et la force. Rien. Et en tout cas, toi, voilà, faut rien lâcher. T'as vraiment du talent et franchement, continue de nous faire kiffer la vibes comme tu le fais. C'est du lourd. Cool. Trop bien, c'est prévu, essaye. Et un gros big up et hâte de te voir sur scène. En tout cas, voilà, ça aussi, on a hâte. Voilà. Ben carrément pareil, ouais. Et je te fais un gros big up et à très bientôt, Davy Reid, parce que on continue à te suivre. Big up à tous. On continue à te suivre. Plaisir, ouais. À très bientôt, Davy Reid. Big up. Yo.